C'est Jésus-Christ ton sauveur, c'est Jésus-Christ qui te répond. C'est lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas un autre sauveur qui viendra, il n'y a pas un autre Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que j'avais entre 18 et 20 ans, je faisais une prière avant de dormir. Je disais, Seigneur, je veux avoir une rencontre avec toi. Je veux que tu te manifestes à moi. Je veux te voir physiquement dans ta gloire. Je précise, je veux te voir parce que j'ai eu à lire des témoignages. J'ai eu à lire beaucoup de témoignages sur comment le Seigneur Jésus-Christ apparaissait aux gens, etc. J'ai dit, moi aussi, je veux vivre ça. Seigneur, je ne sais pas, je sais pas comment tu as fait. Je veux vivre ça. Je veux que tu m'apparaisses dans ta gloire, Seigneur. Et quand je me réveille, je ne vois rien. Donc lorsque tu te réveilles, tu ne vois rien. Tu es énervé comme Dieu. Mais Seigneur, pourquoi? Moi, je décide de te voir, mais j'ai le décide de te voir. Il y a les gens même qui ne veulent pas. Moi, je veux te voir. Pourquoi tu ne te réveilles pas, moi? Un jour, j'ai rêvé. Et je me suis vue dans un jardin. J'ai vu un jardinier à mes côtés, le jardinier du jardin. Il était simple. J'étais assise, il s'est assis à ma droite. Et là, j'ai su que c'était Jésus-Christ. Dieu est bizarre. Il s'est révélé d'une manière simple. Pas dans la gloire que moi je voulais, dans sa robe dorée avec ses longs cheveux. D'une manière très simple. Je ne sais même pas si j'ai vu mes cheveux longs, mes cheveux courts. Oh mon Dieu. D'une manière tellement simple, le jardinier de ma vie. Jésus-Christ est notre jardinier. C'est lui Dieu. C'est lui le Seigneur. Tu n'attendras pas quelqu'un d'autre. Je vais te lire Matthieu 11, 3. Matthieu 11, 3 dit ceci. C'est Jean-Baptiste qui parlait. Il dit, es-tu, il envoie ses disciples demander à Jésus-Christ, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parfois, dans les difficultés, nous nous disons, Seigneur, est-ce toi qui as parlé? Seigneur, est-ce toi qui vas agir dans cette situation? C'est Dieu qui agira dans cette situation. C'est Jésus-Christ, c'est celui qui doit venir. Jésus-Christ est le sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. C'est lui le sauveur de ton âme. Oui, c'est Jésus-Christ qui va intervenir dans cette situation. Ce n'est pas un marabout qui va intervenir dans cette situation. Là où tu es en train d'aller actuellement pour trouver une solution, ce n'est pas là que tu trouveras la solution. La solution en Jésus-Christ. Patiente. La fois dernière, on a dit quoi? La promesse, la prophétie s'accomplira au temps convenu par Dieu. Garde ton calme. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même dans le trouble, même dans le brouillard, lorsque tu ne vois plus clair, sache que c'est Jésus-Christ le sauveur. Sache que c'est lui qui a apporté la rédemption. Sache que c'est lui le sauveur de ton âme. Sache que c'est lui qui te donne le salut. Le salut sur le plan spirituel. Le salut sur le plan émotionnel. Le salut sur le plan physique. Le salut sur le plan financier, sur le plan professionnel, familial. C'est Jésus-Christ qui répond. Laisse-moi te dire que Jésus répond. Parfois tu es assis et tu te rends compte que les prières que tu as eu à faire il y a longtemps, ces prières ont été exaucées d'une manière tellement simple. Avant je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je me marie? Ou bien tu es tellement jaloux, tu me veux pour toi seul. Parce que quand je pose la question, Seigneur, il est comment? Révèle-moi comment il est. Je ne vois rien, je n'entendais rien. Jusqu'à où j'ai ressenti, tu ne pries pas pour le mariage, quoi. Vraiment? Moi, j'ai pas vraiment prié comme ça pour le mariage. Je n'ai pas fait, je n'ai pas ressenti. Même si déjà, tu vois, mon enfance, je donnais les caractéristiques de ce que je voulais. Dieu m'a permis d'avoir les caractéristiques en même temps. Mais c'était simple. Mais il a répondu. Et c'est après que tu te dis, oh, mais Dieu a répondu. Pour plein de choses comme ça, Dieu répond. Enfant, je disais à Dieu, Seigneur, je veux chanter pour toi. Seigneur, je veux te faire des poèmes d'amour pour que le monde entier voit comment je t'aime. Ce que je fais maintenant, c'était une prière depuis l'enfance. J'allais dans la cour de la maison, je regardais les étoiles, la lune, je disais, je veux danser pour toi. Je veux chanter pour toi. Je veux faire connaître au monde que je t'aime, Jésus. Dieu nous exauce. Oui, c'est Jésus. Ne va pas quémander l'amour auprès d'autres personnes. C'est Jésus qui donne. Ne va pas quémander la délivrance auprès du diable. C'est Jésus qui guérit.
Ne va pas quémander la restauration auprès d'autres entités. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui relève, c'est Jésus le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ lui répond. Matthieu 11, 4 à 5. Jésus leur répondit. Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à attendre. Jésus est sauveur, Jésus relève, Jésus restaure, Jésus est la joie, Jésus est le bonheur. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Je prie qu'il n'y ait plus de doute dans son cœur. Je prie que les doutes soient bannis dans son cœur maintenant. Je prie qu'il ou elle reconnaisse qui tu es, te donne ta place. Tu es le sauveur. C'est Jésus-Christ. Je me rappelle encore, lorsque j'ai fait la prière du salut, je me suis donné cette mission, je peux le dire, de lire. Je lisais tous les livres, mais je lisais beaucoup et je lisais des choses qui étaient contre le Seigneur aussi. Je lisais, je voulais savoir quelle est la vérité. Il me parlait de Jésus, même si j'allais à l'église, il m'a parlé, il est le sauveur, etc. C'est pas d'autres personnes, c'est Jésus seul, il est le chemin. Je lisais. Et un jour, je me suis dit, bon, c'est bon, avec les recherches, les lectures. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que je choisis. Peu importe ce qu'on viendra me dire, Dieu est stupide de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est une décision. J'arrête de lire les choses là. Je me concentre sur la Bible. C'est Jésus. Fais ce choix et avance. Tu ne seras pas déçu. Parce que avec Jésus, c'est l'intérieur. L'intérieur avant l'extérieur. Il faut que ton intérieur soit sanctifié. Il faut que ton intérieur soit joie, soit amour, soit maîtrise de soi, soit connaissance de soi, soit fierté de qui tu es. Il faut que tu apprennes à t'aimer, à te valoriser, à savoir qui tu es. Il faut qu'à l'intérieur, quelqu'un de grand se manifeste avant que cela soit visible à l'extérieur. Il faut que Jésus soit pleinement formé en toi par son esprit. Amen. Amen. You are blessed. Et l'humanité entière aussi est bénie.